Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici, ça va, le moral est bon. Par contre dehors, sale temps, voilà. Bon, après on est au mois de janvier, c'est normal. Alors, aujourd'hui on va faire une pochette. Alors c'est une pochette que j'ai pas vue, mais que j'ai, disons, améliorée à ma sauce. Voilà. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer? Ça ne coûte rien. Voilà. Alors je l'ai appelée. En fait, c'est une 4 emplacements dans une pochette. Voilà. Alors, comme je vous avais fait voir lors de ma précédente, une de mes précédentes vidéos, comment je fonctionnais. Voilà. Alors, j'ai tout mon papier, ce que je vais utiliser est là. Je mets, alors pour rappel, je mets dans une pochette de chez Action. Et une fois que j'ai tout trouvé, ce que je vais utiliser, je fais mes découpes et je me les prépare comme ceci. Comme ça, je suis sûre de ne rien perdre, de ne rien oublier en général. Voilà. Alors, on va utiliser ce bloc-là. Voilà, le design floral. Alors, c'est un des blocs de chez Action. Je crois que c'est une collection 2020, celui-là. Voilà. Ensuite, alors, je mets hop sur le côté. Ensuite, j'ai pris du papier craft, le épais. Voilà, toujours de chez Action. Alors, pour info, moi, je les dépiote et je mets les épais ensemble craft, les épais ensemble noir et les épais ensemble blanc. Comme ça, je sais que j'ai pas à chercher pendant 2 heures. Et là, j'ai fait une petite pochette. Bon, maintenant, elle est un peu... et je range mes découpes. J'ai utilisé le papier noir. Bon, celui-là... c'est le noir, mais c'était pas celui-là que j'avais utilisé, c'est un peu plus épais. Voilà, j'ai fait du tamponnage. Alors, j'ai utilisé le tampon. Alors, tout est là. Hop. Ça, on le met sur le côté. Ça sera pour tout à l'heure. Alors, le tampon, il est là. Voilà, j'ai utilisé le tampon Petit Instant Inoubliable. Voilà, que j'ai fait un petit tamponnage. Et après, j'ai pris celui-ci, Florilège, toujours. Et celui-là, c'est de Univers Scrap. J'ai utilisé ces petites étoiles que j'ai mis un peu par-ci, un peu par-là. Voilà, là, ça a été nettoyé. Plus qu'à ranger. Voilà, et je me suis amusée à broder. Alors, celui-là, c'était juste un prototype. C'est pour ça qu'il n'est pas, on va dire, top. Hein. Je ne suis pas ni couturière, ni... bon, après, j'ai tricoté quelque temps pour faire de la layette pour mes petites filles. Mais voilà, je ne suis pas fortiche là-dessus. Alors, j'ai fait une découpe d'un papillon. Voilà, je l'ai découpé avec un dies de chez Action. Voilà, qui m'a un peu prise de tête. Voilà, et après je l'ai tout simplement brodé avec, je ne l'ai pas mis, avec du fil de coton, voilà, tout simple. J'ai fait un petit nœud avec 2 tons de couleur. Alors j'ai pris framboise, organza framboise, pardon, et l'organza blanc, voilà. Et je l'ai collé et j'ai mis une petite perle au pistolet à colle puisque elle ne tenait pas. Voilà, ça c'est pour ce que il nous faut principalement. Alors, ensuite, il va nous falloir plein de choses. Alors, le papier de chez Action, celui-ci,
il a un défaut en vieillissant. Alors, je vous fais voir. En vieillissant, là, il est marron, craft marron. Mais là, de ce côté, il est vraiment craft léger. Voilà. On a 2 tons de couleur. Moi, en l'occurrence, ça ne va pas me déranger puisque je vais le mater en 2 fois. Un en noir et un avec du papier de matage. Alors là, il vous faut la grande règle. Hop, je l'attrape si je peux l'attraper déjà. Elle s'y roule dans... Voilà. Alors, il va vous falloir déjà une feuille qui va faire, hop, 29 et vous faites un pli à... Vous faites un... Alors oui, voilà. Alors, il y a un petit... oui. Alors ça, je vais essayer de le rattraper. Si ça veut bien pas bouger. Voilà. Alors, 29. Et vous faites un pli à 2. Et vous gardez la hauteur. En fait, votre feuille, elle fait 29,7, il me semble. Vous enlevez... vous coupez à 29, vous faites un pli et vous gardez la hauteur. Voilà. Parce que quand même, ça va être une pochette qui va être quand même assez grande. Ensuite, il va nous falloir 2 papiers. Alors, 2 papiers noirs qui vont faire 14, puisque là, du coup, on a 14 et demi. Hein? Voilà, 14 et demi sur 21. Et là, il va nous falloir 14 sur 20 et demi. Voilà. Ensuite, il va nous falloir 2 de 13 et demi sur, hop, sur 20. Ok, ça va être pour la couverture. Pour l'intérieur, toujours il va nous en falloir 2 autres. En fait, du noir, il va vous en falloir 4. De 14 sur 20 et demi. Ça va être l'intérieur. Et après, j'ai choisi celui-ci pour l'intérieur qui va faire 13 et demi sur 20. Ça, c'est l'intérieur. Voilà. Ça, déjà, on a... Ensuite, pour... Alors là, c'est là que ça se complique, mais vous allez voir. Franchement, je me suis trompée plusieurs fois, hein, mais bon. Franchement, c'est pas grave. Si vous vous trompez, ça arrive à tout le monde. Ici, on fait... Alors, là, moi, j'ai 21. Mais en fait, il faut faire 22. 22 sur 16 et demi. Une fois que vous avez vos 22 sur 16 et demi, vous faites un pli. Peut-être que je parle un peu fort, je sais pas. Je me fais rire, mais bon, peut-être que je parle un peu fort là, non? Alors, je reprends 22 sur 16 et demi. Vous faites un pli à 1 cm, je baisse le ton, 1 cm, 1 cm. On dirait que je suis en colère même. Une fois que vous avez fait vos plis, votre pli, vous faites votre pli comme ça. Et vous coupez en biseau, ici, ici, ici. Là, c'est pas la peine puisque ça a déjà été fait. Et là, vous prenez, alors, d'ici à ici, vous allez avoir 8 cm. Voilà. C'est pour vous laisser une marge. Alors, je recommence. Vous coupez un rectangle de 22 cm de haut sur 16 et demi. Avant de faire vos plis, vous vous mettez comme ceci
et vous mesurez 8 cm. Une fois que vous avez vos 8 cm, vous faites un pli à 1, à 1, à 1. Vous faites vos plis. Voilà, et ça vous donne ceci, et ça vous donne une pochette, et derrière, ça va faire ceci. Voilà. Comme ça, on pourra mettre des choses comme ça. Et là, il vous en faut 2. Alors, si votre papier est, comme moi, de différentes couleurs, eh bien, je vous invite de faire ce travail, la même chose, mais à l'envers. Voilà. Ça vous donnera 2 jolies pochettes comme ceci. Alors, vous risquez de ne pas arriver du premier coup, c'est tout à fait normal. C'est pas évident, je peux vous l'assurer. Ensuite, il va vous falloir 2 comme ceci. Alors, qui eux vont faire. Alors là, par contre, c'est pour mater. Alors, c'est pas compliqué. Eux, ils vont faire 19,5 sur 14. Vous vous mettez pareil et vous faites un petit trait à 7,5 et vous coupez par contre, je ne vous l'ai pas dit, vous coupez en diagonale, c'est-à-dire que vous vous mettez la pointe comme ceci au petit trait et vous coupez. Voilà, j'ai oublié de vous faire voir. Voilà, il vous en faudra 2 et on va faire la même chose pour mater. Et là, attention, puisque les papiers ne sont pas... voilà, ils ont un sens. Là, il faudra que vous fassiez... Alors, on va prendre celui-ci déjà. Il vous faudra un rectangle de 18,5 sur 13,5. Et là, c'est pareil. Vous venez à 7. Une fois que vous avez fait votre petit trait, il a encore d'ailleurs, je ne l'ai pas enlevé. Une fois que vous avez fait votre petit trait, vous prenez votre massicot, vous vous mettez à la pointe là, sur le petit trait et vous coupez. Le deuxième, vous allez faire sur le même papier, mais à l'envers. Voilà, surtout à l'envers. Et après, ça va être comme ceci. Ensuite, il va nous falloir... Alors moi, j'ai pris les tags que j'avais trouvés à Action. Voilà, j'ai pris 2 noirs. Alors, si vous n'avez pas les tags d'Action, c'est pas grave. Vous pouvez vous les faire et après vous faites un coin, un autre coin. Ça sert comme vous voulez. Voilà, alors j'ai pris 2 noirs et j'ai pris 2 craft. Ensuite, j'ai coupé 2 noirs. Avec ça, vous le faites avec les chutes. Hein, de 12,5 sur 6,5. Ici, la même chose. 12,5, 6,5. Ok. Et on va mater. Alors, je vais vous faire voir. Je vais prendre celui-là. Et j'ai fait les arrondis avec la lettre L. Voilà. Et ça va venir comme ceci. Et ceux-là, ils vont venir comme ceci. Voilà. Et ceux-là, ils mesurent. Alors, il y en aura 4, 6 sur 12. Voilà, j'en ai fait 4. Ça, c'est pour les tags. On les met sur le côté. Ensuite, j'ai fait des pochettes. Alors, j'ai fait 2 pochettes de chaque côté, puisque ça va être 4 pochettes dans une, qui vont faire 8 cm sur 14. On va les mater en noir, qui vont faire 7,5 sur 13,5. Là, et là, j'ai pris
motifs basiques, hein, qui vont faire 7 sur, hop, bouge pas, sur 13. Et ça vient à mon petit embellissement qui va être comme ceci. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu entre-temps. Alors, on va coller nos papiers. Avant de coller nos papiers, alors je vais mettre... Alors déjà, voilà. Il faut penser à la fermeture. La fermeture, je vais mettre... alors, est-ce que je mets du blanc? Est-ce qu'on va le voir? Pas trop. Alors, je vais mettre l'organza. Alors, ça fait rien si... là. Et on coupe. Là. Et on, avant de coller nos papiers, on va se mettre de façon à savoir où on va. Voilà, ça va être pour la fermeture, faut pas l'oublier. Alors on va le mettre comme ceci. Là je vais utiliser du double face, je ne viens jamais carrément au bord. Voilà, je laisse toujours une marge ici et une marge là. Alors hop, ça je vous rappelle que on est à l'arrière, hein. Pardon. Une fois qu'on est comme ça, on vient. Ah, pardon, hein. Là, et on appuie. Voilà, comme ça, on aura notre petit nœud. Alors moi, je mets toujours les petits nœuds sur le côté. Peut-être que j'aurais dû... Non, j'ai largement assez. Alors, on va coller nos papiers. Dans un premier temps, on va faire l'intérieur. Après, comme je vous ai donné les mesures, franchement, ça va, ça va facilement après. Bon, après, vous allez me dire, il faut les faire. Mais bon, si vous voulez créer cette jolie pochette, voilà. Alors, on va coller. Là, ma petite pince. Voilà. Et on va coller sur le papier noir déjà. Là. Et après, vous prenez et on va le coller sur le craft. Ça, c'est le devant. Et je trouve que le craft et le noir, ça se marie très très bien. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop. J'ai mon mari qui est en train de bricoler au garage. Voilà. Voilà, vous voyez déjà ce que ça donne? Franchement, c'est magnifique. Déjà, rien que ça. On fait la même chose pour l'arrière. Alors, pour les personnes qui m'ont demandé où elles pouvaient trouver cette petite colle Tagiglu, pour rappel, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, voilà, je me répète, c'est pas grave. Tu pourras le trouver dans ma boutique. Ma boutique, tu as dans la barre d'information, tu as le nom de la boutique. Voilà. Alors là, on fait la même chose. Alors, on fait attention parce que il doit y avoir un petit sens. Oh non. Non, c'est pareil. Là, et une fois qu'on est ici, hop. Voilà, on colle
celui-là. Là. Là, on appuie bien, puisque là, on a le ruban. Voilà. Vous voyez, et là, on va fermer comme ceci. Alors, une fois qu'on l'a ouverte, alors, hop, on va coller maintenant nos papiers intérieurs. Alors, je fais attention de ne pas me tromper. Non, c'est ça. On va coller nos papiers intérieurs. Là, on fait la même chose. Voilà. On essaye de pas trop bouger. Là. Désolée. Là, et là, on vient, hop, et on fait la même chose ici. Là, je vais juste appuyer un peu. Pour un peu tirer la colle. Voilà. Parfait. Et là, je fais la même chose ici. Le plus dur, ça va être de coller le craft, puisque le papier craft de chez Action, il est très long à coller. Voilà, là, nous avons pour l'intérieur. Alors, on va coller. Voilà. On se met bien en haut, sur les côtés et en bas. On fait attention de ne pas gêner pour fermer. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on vient et on fait l'autre. Là. Ah. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Faites attention. Voilà, là c'est bon. Parce que le papier craft a toujours du mal à prendre. Alors là, on ferme et on va lui mettre du poids en attendant. Voilà, comme ça ne bouge pas. Ensuite, on va s'occuper de ceci. On va passer au collage et on verra le reste à la fin. Alors, on va passer au collage et on va prendre d'abord les pochettes. Tiens, voilà. Là, on va s'occuper des pochettes, comme ça vous allez voir. Alors, là, et celui-là, comme ceci. Parce qu'elles ont un sens. Alors, celui-là, c'est celui-là, là, et celui-là, ici. Ok. Voilà. Et ici, c'est comme ça, et ici, c'est comme ça. Alors, on va prendre celui-là. Alors, là, vous collez normalement. Là, je vais juste arranger un peu. Voilà, là, vous collez normalement. Puisqu'on fait du matage.
Voilà. Alors j'ai mis de la lumière, j'espère que c'est pas trop fort pour vous quand même. Là, et une fois qu'on a fait ceci, on fait la même chose et on colle. Et là, on va se mettre, alors, vous mettez bien comme il faut, voilà. Et vous appuyez, voilà. Là c'est comme si vous aviez votre pochette, hein. Voilà. Là, c'est exactement pareil. Je vais juste lever un peu, voilà. Vous voyez? Ça, c'est comme si vous aviez votre pochette. Et on va faire la même chose pour ici. Là. Alors, regardez de temps en temps que ça accroche bien au craft, surtout. Là, et après, on colle le noir. Là, on se met bien à plat. Hop. Nos 1 cm sont à l'intérieur. Là, et hop. Voilà. Et là, on a la pochette de droite. Et ça, c'est la pochette de gauche. Ensuite, on va coller quand vous avez fait vos découpes, si vous voulez aller... Alors, je sais qu'il y a un sens pour les notes ici. Si vous voulez aller plus vite, vous passez. Quand vous avez fait toutes vos découpes, si vous voulez coller tranquillement, et bien soit vous mettez sur stop, ou soit vous avancez le tuto. Voilà. Et là, alors, et là, on va coller comme ceci. Alors, je n'ai pas fait d'arrondi. C'est volontaire. J'ai voulu faire un truc carré. Voilà, puisque ça va être nos pochettes. Voilà. Et on va faire l'autre. Hop. Là. Voilà. Et là, on va coller celui-ci. Là, on est vraiment dans le temps du collage. Hein. De toute façon, que vous faites une création n'importe laquelle, vous passez par 3 étapes. La découpe, le collage et la décoration. Là, je vais faire mes tags. Alors, j'ai fait 2 noirs et j'ai fait 2 craft. Alors, je vais casser les codes couleurs. C'est-à-dire que je vais faire comme ceci. Le craft, je vais le mettre
ici. Voilà. Et là, je vais mettre un ici. Un ici. Un ici. Et un ici. Voilà. Comme ça, je vais faire un peu... Je change de variété, on va dire, de couleur. Voilà. Allez, une fois qu'on a fait ça, on colle. Alors, sur les petits tags, vous pourrez mettre aussi soit des petits mots ou soit des petites photos. Des petites photos, alors soit en long, voilà. Mais vous pourrez mettre des photos en plus, puisque c'est une pochette, ok, avec des emplacements, mais on peut mettre des photos, on peut mettre des scrabidules, on peut mettre plein de petites choses. Là, je regarde juste que ça s'est pas collé. Impeccable. Ça a bien tenu. Parfait. Là, et on le met ici. Et on fait la même chose pour tous les autres. Moi, après, je vous donne cette idée de réaliser une pochette en 4. En fait, c'est une pochette qui va représenter 4 endroits. Voilà. Et on aurait pu même pousser le vis à 6. Si on aurait, par exemple, ici, voilà, moi j'ai collé entièrement. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez coller juste ici et juste ici. Et ici, laisser ouvert et faire passer. Mais moi, je trouvais que ça faisait déjà assez d'épaisseur. Rien qu'avec du double matage, ça fait quelque chose d'épais. Et je ne voulais pas que ma pochette soit énorme, on va dire. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vous donne juste les mesures. Là. Alors, comme je vous disais, hein, si vous voulez, vous pouvez avancer. Je sais que vous n'aimez pas trop les vidéos un peu trop longues. Voilà. Là, c'est parfait. Ici, on va le mettre en 3D. Alors, hop. Comme ça, après, on aura juste à assembler. Voilà. Et ici, alors ici, peut-être que je vais le faire en 2 fois. Ouais. Voilà. Ça, on le verra à la fin. Et après, ben, on passera à la déco. Pour l'instant, alors, on reprend notre couverture. Et là, on va mettre comme ceci. Voilà. Il faut que ça se ferme surtout. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Là. Et il faudra...
le mettre comme ceci. Ouais, peut-être que j'aurais dû... Alors, attendez. On va... Voilà. On va juste travailler. Hop. Alors, en général, il faut faire comme ça. Voilà. Mais bon, comme je n'ai pas... Là, et après, on vient le pousser. Voilà. On vient le pousser sur le... Là, et... Là, ça devrait aller. Alors, on regarde. Voilà. Alors là, on va coller. On va mettre de la colle. Là, ça va être chaud parce que pour que la colle elle prenne bien et vite, il faudra s'armer de patience. Là et là, on vient se mettre à ras ici. Hop, bien comme il faut. Et à ras en bas. Ok. Et là, je suis bien. Et là... Voilà, et là, on a notre pochette ici. Alors, là, on se met bien, on essaye de ne pas bouger. Là, on est bien à ras ici et à ras ici. Et là, ce qu'on fait, on a fait bien adhérer la colle. Alors, je vous explique pour les... si vous voulez faire jusqu'au bout, il faudra rajouter que 1 cm. Hein. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et là, ça se ferme. Très bien. Voilà. Là. Là, j'aurais dû peut-être mettre un peu plus de colle. Non, c'est bon? Ouais, c'est bon. Là, on va fermer. On va mettre du poids. Pour l'instant, voilà. Ici, on fait la même chose. On va juste vérifier. Impeccable. Parfait. Là, et on met la colle pareil. Là, une fois qu'on a mis la colle, on vient, on fait la même chose dans ce sens. On s'aligne en bas et sur le côté. Voilà, bien comme il faut, on appuie. Alors là, je suis bien, là, je suis bien. Ah, j'ai bougé. Voilà, et voilà. Et là, on y va gaiement. Là, et ici. Et quand on est... Voilà, on voit pas. Là. Alors, on va attendre juste un tout petit peu que ça sèche bien. Là. Et vous voyez, on pourra mettre nos... Ici. Alors, je vais en mettre 2 de chaque. Voilà. Là, je vais... Non, ça, c'est la pochette. Ici, oui. Je vais mettre juste une pointe de colle ici. Voilà. Et l'autre côté. Là.
on essuie l'excédent de colle surtout. Voilà. Là, c'est parfait. On vérifie. Là, ça dépasse pas en bas, ça dépasse pas sur le côté. Moi, je suis très bien. Et en plus de ça, on pourra fermer. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que comme il y a beaucoup de papier quand même, j'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur. Ensuite, déjà qu'il y en a pas mal. Ensuite, ici, on va les placer comme ceci. Voilà. Et là, ça va être encore des pochettes. Mais là, pareil, on colle sur le côté, en bas et sur le côté. Et vous remarquerez que je ne vais toujours pas jusqu'en haut. Hein. Là, et on se met pareil en bas, bien comme il faut. Et sur le côté, bien comme il faut. Là. Et là. Là, et on fait la même chose à celui-là. Je suis droite là aussi. Alors, si vous voulez coller au double face, vous pouvez, mais perso, je préfère pas. Parce que le but étant, c'est que la colle tiendra mieux que le double face dans le temps. C'est une colle quand même de qualité. Voilà, et là je fais la même chose. Voilà, j'appuie bien pour que ça attrape bien. Je passe mon plioir. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai exactement la même mesure ici et ici. Vous voyez, à la pointe, à la pointe. Voilà. Et une fois fermé, ça donne ceci. Voilà. Alors là, il y a juste un petit truc qui dépasse. Ça, c'est pas grave. Hop, voilà. Ça doit être la pointe qui a été... J'ai du mal faire ma pointe. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas. Voilà. Ici, vous voyez, ça, on a ceci. Et puis moi, je trouve, franchement, hein, voilà. Et on peut fermer tout comme il faut. Alors, maintenant, on passe à la déco. Alors, à la déco, hop, je vais allumer mon pistolet à colle. Alors, pourquoi je l'allume? Parce que j'ai quand même un nœud qui est, on va dire, un peu épais. Et comme je veux que la prise soit directe, je préfère le faire de suite. Les tags, on les rangera après. On va passer à la déco. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord faire votre nœud. Alors, on va le choisir sur le côté. Voilà. Hop. Voilà. Le nœud, on va dire qu'il va venir ici. Bon, ne regardez pas mon nœud. Je le referai mieux tout à l'heure. Voilà. Une fois qu'on a ceci, voyez, je vais calculer où je vais mettre ma, on va dire, ma déco. Là, et j'ai mon truc, mon petit embellissement qu'il y a ici. Alors là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Alors, on va faire le contraire. On va mettre l'embellissement.
ici, parce que moi, à la base, ce que je voulais faire, c'est mettre ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Et mon petit nœud, hop, mon petit nœud, je voulais le mettre ici. Ou ici. Ici, ouais, ici. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Le seul souci, c'est que là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Et si je mets comme ça, je peux mettre mon petit nœud ici, par exemple. À moins que je fais comme ça. Non, je reste sur ma première idée. Ici. Tant pis si j'ai de l'épaisseur. Le but étant, c'est de le mettre en dessous. Voilà. On va faire comme ceci. Et là, le petit nœud va venir ici. Allez, on va d'abord coller le rond, puisque c'est lui qui va être... Alors, quand je fais mon crochet, j'attache toujours ma première partie, et quand j'ai fini mon deuxième tour, je raccorde et je l'attache ici, et je mets du double face pour le faire maintenir. Voilà. Alors ça, c'est une petite astuce, franchement, que l'idée, on va dire. C'est pas une astuce, c'est l'idée qui m'est venue. Voilà. Et là, on va lui mettre du double face 3D. Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Voilà. Hop. Voilà. Lui, on va le mettre. Et pareil, une autre petite astuce. Commencez toujours par le bas. Toujours par le bas. Jamais commencer sur les côtés ou en haut. Toujours commencer à l'extrémité en bas de votre votre broderie, pardon. Là, on va mettre celui-ci comme ceci. Voilà. Là, j'aurais dû mettre une petite épaisseur supplémentaire, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, mon petit nœud, je vais le mettre ici. Parce que là, alors, je vais mettre mon nœud quand même pour voir. Sur le côté ou sur ce côté. Alors, attendez, peut-être que je vais le mettre. Moi, j'aime bien mettre les nœuds sur les côtés. Donc, quand j'arrive à les faire, voilà. Alors, si je me le mets comme ça, ça me fera un nœud ici et je calcule où c'est que je vais mettre ce nœud. Ouais, je crois que je vais rester sur ma première idée ici. Seulement, ça fait une grosse... J'aurais pas dû mettre deux, ça fait très très gros. Ça fait très très gros. Parce que si je le mets comme ça, voilà, il va partir en arrière. Si je le mets... Ah, à moins que je le mette comme ça. Ah ouais, comme ça, et sur le côté. Ah, mais je vais le mettre là, tiens. Alors, attendez, parce que j'ai mon pistolet à colle qui a... Voilà. Alors, hop. Alors, je vais le mettre juste un peu sur le côté. Voilà, hop. Et lui, je vais le mettre ici. Voilà. Là. Là, c'est parfait. Là, lui, je l'éteins, j'en ai plus besoin. Lui, je vais refaire le nœud. Alors oui, moi, je l'ai fait à l'envers. Et oui. Pourquoi? Parce que j'ai mes boucles, je veux qu'elles descendent. Et j'ai toujours le même souci
Alors moi, les nœuds, franchement, c'est pas une histoire d'amour, hein. Moi, les nœuds, voilà. Et après, voilà. Moi, je vais les faire à l'envers. Alors, ne me demandez pas pourquoi, hein. Là. Alors, celui-là, il m'embête de se relever. Hop. Et lui, il va venir ici. On va brûler, hop, un petit coup de chaque côté. Voilà. Je vais juste là. Encore un peu. Parfait. Et là, je vais lui mettre des petites perles comme j'ai trouvé ici. Voilà. Il y en avait un temps sur Action, mais il n'y en a plus. Alors, peut-être que vous allez en trouver, mais moi, j'en trouve plus. Alors, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une... Alors là, j'en ai une, là, j'en ai une. Je vais en mettre une ici. Voilà. Mais je crois que j'ai mes... Je crois que ma déco, je ne veux pas trop la charger. Alors, j'ai une petite, il me semble. Alors, les petites, elles sont là. Alors, ça, j'ai changé. Oui, encore, je sais. Je les ai trouvées à Leclerc. C'est en bambou. Et franchement, je trouve très très bien. Puisque du coup, hop, je peux mettre mes... alors là, ouais, ça ira. Je peux mettre mes petits rangements. Bon, là, j'en ai mis un. Voilà, parce qu'ils rentrent un dans l'autre. Et du coup, là, je range tous mes affaires voilà, que j'ai besoin quand je scrape. Là, et ça s'encasse et ça bouge plus. Voilà, et en plus de ça, je peux ranger mes... voilà, mes petits trucs. Et hop, je les devant moi. Alors, une fois que, voilà, nous, là, on a telle qu'elle, elle est finie. Et bien, on va lui mettre les tags. Voilà. On va lui mettre... Voilà. Et vous voyez, vous avez de la profondeur. Hein. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter un livret. Alors, je vous fais voir sur une grande chute que j'ai. Voilà, alors je vais enlever mes tags. Voilà, je vous fais voir, vous avez quand même... Alors là, il ne va pas rentrer jusqu'au bout, celui-là. Voilà, vous voyez, on a quand même une grande chute qui vient jusqu'ici. On peut faire un livret avec quand même quelque chose de grand qui peut aller 19 cm, vous voyez. Alors, on peut faire un livret, les tags, et où on peut mettre aussi les tags ici. Voilà. Après, là, si on fait un livret, alors on va le faire, tiens. Combien de temps il reste? Oh, ça fait beaucoup. On va prendre une page en deux, par exemple. Je fais un exemple. Hein. Alors, j'ai pris noir parce que j'ai noir sous la main. Hein. Voilà. Là, c'est pour vous faire voir qu'on peut faire un livret en deux. Alors là, il faudra que je coupe. Alors là, j'ai, on va dire 14. On va faire 13. Alors là, vous voyez, on coupe à 13. Ok, ça. Là, j'ai pris du papier fin hein, pour vous faire voir.
là, et là, je vais enlever à peu près, allez, 1,5 cm, on va prendre. Voilà. Même on aurait pu prendre 2 cm. Là, j'ai un livret. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Vous voyez, hop, je plie en deux. Là, là, on enlève, je ne sais plus, je sais qu'il y avait 1,5 cm. Ok, alors c'est de ce côté, 1,5 cm. Voilà. Et là, j'ai 19,5. Voilà. Là, vous voyez, on a deux pochettes qui vont rentrer très très bien. Voilà. Hop. Alors lui, on va lui enlever les tags. On va les mettre ici. Voilà. Et là, on a alors moi, si je peux vous conseiller, faites en blanc. Voilà, faites un livret en blanc. Et du coup, on a une pochette avec un livret, une pochette avec 2 tags. Ou éventuellement, si vous voulez pas mettre de tag, vous refaites des petits livrets plus petits. Voilà, pour rentrer des photos format 10-15. Voilà, ça s'appelle comme vous voulez. Ici, vous pouvez mettre du ruban pour faire joli. Alors, j'ai pas de chute, mais c'est pas grave. Aussi que j'ai mis mon ciseau. Ah, ici. Voilà, pareil. Hop. Là. Là, c'est de la déco. Ah, alors l'organza est très bien, mais alors pour le travailler, alors moi, ce que je vais faire, hop, voilà. Je vais pas m'embêter, hein. Voilà. Hop. Vous voyez. Alors peut-être un peu plus. Voilà. Vous voyez. Là. Et je serre bien comme il faut, sans déchirer. Et voilà. Là, on a... Je vais faire la même chose pour les autres. Alors je fais... Ah oui, j'aurais pu prendre blanc aussi pour casser les... Ah ouais, j'aurais dû prendre blanc. Hop. Alors je vais faire blanc de l'autre côté. Oh. Oh. Allez. Voilà. Ouais. C'était mieux. Alors, si ça vous intéresse, les rubans d'organza,
je les achète sur Amazon. Il y a une boutique qui fait tout un panel de couleurs. Il y a du blanc, il y a du framboise, il y a du bleu, il y a du vert. Mais vraiment, il y a un grand panel de couleurs. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous payez qu'une seule fois les frais d'expédition, puisque vous achetez sur la même boutique. Et voilà. Bon, là, je ne l'ai pas brûlé les bouts. Hein. Je vais juste rattraper celui-là. Et la livraison est très rapide. Alors, en plus, si vous avez Amazon Prime, ça va encore plus vite. Moi, je les ai reçus très, très vite. Voilà. Hop. Je me dépêche pour vous faire voir. Voilà. Hop. Ici. Et un autre blanc. Hop, mon ciseau. Hop. Voilà. Et là, je finis celui-là. Voilà. Et là, on coupe. Et voilà. Ça nous donne ceci. Voilà. On a un livret, 2 pochettes avec des tags où vous pouvez faire un livret. Là, si vous voulez faire une petite déco, vous pouvez, mais moi, je laisse comme ça. Franchement, et là, voilà. On peut fermer. Alors, comme je vous disais, il vaut mieux fermer avec un ruban, là. Ou si vous avez des scratchs, eh bien, vous faites avec les scratchs. Voilà. Il faut que votre pochette tienne, hein, surtout. C'est ça le but étant que ça tienne. Voilà. Et bien, moi, je vais arranger après pour la photo. Et bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Voilà. Et puis, à très vite. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.